Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, au fait, bonjour, bonsoir, dans n'importe quel coin que vous pouvez vous trouver au travers le monde. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Luango. J'aimerais un peu que nous puissions nous partager sur les dangers du sommeil spirituel. Les sommeils spirituels, c'est quoi les sommeils spirituels? Quelle est la vision du monde par rapport au sommeil spirituel? Et dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de l'Église, est-ce que nous pouvons retrouver ces mots sommeil spirituel? À la différence du sommeil physique, qui est l'état d'un cycle normal de la vie de l'homme, parce que quand on ne dort pas, c'est très dangereux, mais le sommeil spirituel est très très dangereux, parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de choses. Le sommeil spirituel peut vous faire perdre beaucoup de grâce. Et nous voyons dans la Bible des hommes et des femmes qui en étaient victimes, ils ont perdu des choses terribles. Même dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui sont même morts parce que le sommeil spirituel peut tuer. Ça peut tuer. Voyez-vous? Et nous voulons partir d'un texte dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 5e, la Bible dit « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir ». C'est quoi le sommeil spirituel? C'est le retour graduel d'un état de vie que l'on avait abandonné. Retour graduel. Retenez bien ce mot, retour graduel, parce que je vais y revenir tout à l'heure. Ça ne vient pas subitement, c'est le retour graduel, parce que le sommeil spirituel n'a jamais été un phénomène. Vous voyez? Et le sommeil spirituel, c'est l'éloignement progressif de toute chose qui a Dieu comme centre. On s'éloigne progressivement, ce n'est pas trop vite, c'est lentement et sûrement. Voyez-vous? Et j'aimerais que nous puissions savoir au moins 2 ou 3 points par rapport au sommeil spirituel. Premièrement, c'est que nul n'est à l'abri du sommeil spirituel. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à un couple. Le sommeil spirituel, ça peut arriver à une famille, ça peut arriver à un groupe de prière, ça peut arriver à une église, ça peut arriver à un département, ça peut arriver au pasteur, ça peut arriver à une communauté. Le sommeil spirituel, ça peut frapper même une nation, une ville tout entière. Donc, nul n'est à l'abri. Alors qu'il était à Éphèse, un groupe de jeunes leaders sont venus le voir sous la conduite de Stéphanas, pour lui montrer un peu un cahier de charges de l'Église, et parmi lesquels il y avait, et l'apôtre devait faire certaines recommandations à l'Église de Corinthe, et il donne une recommandation dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12e, il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous voyez, il parlait du sommeil spirituel, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et deuxième chose que nous devons savoir par rapport au sommeil spirituel, c'est que ça ne vient jamais subitement. Et le sommeil spirituel a des degrés. Vous voyez? Ça commence un peu par l'assouplissement, parce que l'assouplissement, c'est le sommeil léger. Ça vient tout doucement et après, vous tombez dans le sommeil. Et parlant de la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12e, la Bible dit « Parce que le mal va croître dans la fin des temps, l'amour d'un plus grand nombre va refroidir. » Vous voyez, la Bible ne dit pas que l'amour d'un plus grand nombre disparaîtra, mais ça va refroidir, c'est-à-dire que ça va aller en diminuant. Vous voyez? Et parlant aussi de la chute de Salomon, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 11e au verset 4e vers la deuxième partie, la Bible mentionne quelque chose de très important par rapport au cœur de Salomon. La Bible dit, le cœur de Salomon n'était plus tout entier à l'Éternel. Vous voyez, il continuait à aimer le Seigneur, mais pas tout entier. Et parlant aussi de la chute ou de la révolte d'Absalom, qui n'a duré que 4 jours, la Bible dit quelque chose de très important là-bas. David a pu écrire pendant son règne de 25 ans avant la chute ou la révolte d'Absalom. Il n'a écrit que 0,4 psaumes. Vous voyez?
voyez comment est-ce que la gloire peut quelquefois nous endormir, alors que lui, chaque fois, il avait son arc et son épée, parce que son épée tirait la force à partir de l'arc. Mais cette fois-là, pendant 25 ans de règne, il n'a écrit que 0,4 psaumes, voyez. Mais au long du révolte d'Absalom, et pendant 4 jours seulement, David va écrire 14 psaumes. Vous voyez comment est-ce que des fois Dieu nous envoie certains Absaloms pour nous réveiller un peu. Et là, moi, je viens juste pour nous réveiller, pour tenter un peu de nous réactiver un peu, parce qu'en réalité, Absalom n'avait fait que profiter du sommeil de David, parce que de plus en plus, son trône était corrompu. Vous connaissez l'histoire avec Bathsheba, voyez-vous? Très, très important. Et dans Actes chapitre 20, au verset 7e, Dieu parle de quelque chose là-bas qui m'a aussi touché, parlant de Tychus. Alors que Paul était à Troas en train de prêcher la bonne nouvelle, son discours était un peu long, mais moi je n'espère pas être long cet après-midi. Son discours étant très long, et la Bible dit, un jeune homme qui le suivait, qui était à la fenêtre, il était dans une position un peu drôle, parce qu'il s'est posé à la fenêtre, donc il entendait ce que Paul disait, mais il appréciait aussi ce qui se passait à l'extérieur. Vous voyez, lui-même s'est exposé. C'est vraiment quelque chose de très important que nous pouvons retenir pendant ce temps ici. Évitons de nous exposer à des choses inutiles, sinon le sommeil peut nous prendre. Vous voyez? Et cet homme, assurément, il était en train de dormir, il était en train de somnoler. Assurément, ceux qui étaient à ses côtés pouvaient lui dire, non, monsieur, tu es en train de dormir et tu dors. Il dit, non, ne vous en faites pas, je suis tout. Et pourtant, il somnolait déjà. Et brusquement, comme ça, pouf, il va tomber mort de son sommeil. Le premier danger du sommeil spirituel, c'est que ça peut tuer physiquement. Beaucoup sont morts parce qu'ils étaient dans le sommeil spirituel. Vous voyez, ça peut tuer ton foyer, ça peut tuer ton mariage, ça peut tuer tes affaires, ça peut tuer tes relations. Et le danger dans le sommeil spirituel est qu'on s'en rend compte seulement en retard. Vous voyez? Et deuxième des choses, le sommeil spirituel, deuxième danger, ça provoque la perte de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu, mais c'est l'observance de certains principes du royaume. Vous voyez? Je dois rester chrétien malgré tout. Parce que la Bible dit, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté malgré la séduction. Daniel chapitre 11 au verset 32e. Vous voyez, ne coupons pas la chaîne de transmission de grâce et de bénédiction de Dieu parce que les temps sont difficiles. Non, nous devons rester chrétiens pendant ces temps. Quand Dieu te bénit, pense à ton voisin. Et c'est alors que cette chaîne de bénédiction ne sera jamais coupée. Et la troisième des choses, troisième danger, c'est qu'on devient insensible à Dieu, insensible à la voix de Dieu. L'insensibilité ici, c'est comment? Par exemple, premièrement, soit on n'en veut plus entendre la voix de Dieu, soit on entend sans obéir, soit on entend, soit on obéit mais partiellement. Or, chaque pas que nous avançons vers l'obéissance, ça nous produit aussi des bénédictions. Chaque fois qu'Abraham avançait, chaque pas qu'Abraham avançait vers Moridja, le ciel déclenchait aussi un bélier pour son bien, voyez. Et quatrième des choses, c'est l'éloignement progressif de ce qui a Dieu comme centre d'intérêt. On commence à s'éloigner progressivement de tout ce qui a Dieu comme centre d'intérêt. Assurément, ceux qui étaient dans la salle étaient en train de voir Eutychus en train de dormir, mais il s'en foutait. Il dit, Eutychus, tu dors, mais il s'en foutait. Mais il était surpris déjà mourant, voyez-vous. Dieu parlant d'Éphèse, aussi dans Apocalypse chapitre 2, au verset 4 à 5, parlant de la qualité élevée de son amour, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, l'amour était toujours là, mais le degré d'avant n'était plus le même, voyez-vous. Il y a certaines personnes qui continuent à aimer Dieu, qui continuent à lire, qui continuent à prier, mais pas comme auparavant. Ils sont déjà dans le sommeil spirituel. Alors, croire avoir toujours ce que l'on a perdu, c'est le plus grand danger dans la marche avec Dieu.
vous rappellerez de l'exemple de Samson, alors qu'on l'avait déjà coupé les cheveux dans Juge chapitre 16e au verset 20 dans la dernière partie. Il s'est dit, je vais me venger comme autrefois, mais pourtant il n'avait plus avec lui ses cheveux. Vous voyez? Et quand il a osé, on l'a enchaîné et finalement on l'a troué. Il avait perdu déjà quelque chose de valeur, mais sans s'en rendre compte. C'est ça le plus grand danger dans les sommets spirituels. Et Dieu parlant de la gloire de Dieu qui quittait la ville de Jérusalem, nous voyons dans Ézéchiel chapitre 10 à partir du verset 4e, premièrement, nous voyons la gloire de Dieu quitte l'arche, va sur les chérubins. Et deuxièmement, au verset 18, la gloire se retire de la maison, mais toujours dans la ville. Mais à Ézéchiel 11, verset 23, la gloire quitte définitivement la ville. Mes amis, veillons, restons chrétiens malgré tout. Le mot chrétien, je l'ai toujours dit, c'est un mot qui est apparu pour la première fois au pluriel. C'est toute une famille. On ne peut pas être chrétien tout en vivant en solo. Non, c'est une famille. Et chaque famille a un esprit, a une vision, a sa règle de conduite. Vous voyez, continue à rester chrétien. Quand Dieu te bénit, pense aux voisins. Vous voyez, qu'est-ce que notre famille dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voyez-vous? Et tu aimeras aussi ton prochain. Ne coupons pas la chaîne des bénédictions et des grâces de Dieu pendant ce temps. Restons chrétiens, veillons-nous les uns les autres. Voyez, parce qu'un des avantages, c'est que nous sommes dans une famille et que lorsque ça ne va pas chez le voisin, tu peux facilement lui reprocher avec amour. Parce que les temps sont difficiles, mais ce qui est vrai est que le Seigneur est avec nous parce que lui-même n'a jamais dit que ça sera facile. Il a dit que ça serait difficile, mais il nous a rassuré qu'il sera toujours avec nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. À très bientôt. Gloire à Jésus.